partager ta vie de méditation avec TikTok là, il faut choisir. On doit pouvoir s'imposer certaines règles, certains principes pour pouvoir grandir spirituellement. Quand on doit méditer, il faut méditer. Quand on doit prier, il faut prier. Quand tu dois jeûner, il faut jeûner. Quand tu dois faire certaines choses pour qui vont te permettre de grandir spirituellement, il faut le faire. C'est une façon de t'imposer certaines règles, certaines disciplines qui vont te permettre de pouvoir d'atteindre ton objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de grandir spirituellement. Alléluia, verset 26. Jésus, nous te glorifions et nous t'exaltons. Nous proclamons ta sainteté, Jésus, nous te glorifions et nous exaltons. Ensemble, nous proclamons ta royauté, Jésus, nous te glorifions et nous t'exaltons. Nous proclamons Emmanuel, Jésus, nous te glorifions et nous t'aimons. Amen. Que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, le passage de l'année, c'est ce qu'on a donné, Galates 4, le verset 1. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu dois connaître ça par cœur. Amen. Ce qu'on a dit le mardi, c'est ce qu'on va essayer de dire encore la semaine prochaine. Pour grandir, il faut désirer grandir. Si la croissance spirituelle ne te dit rien bon, elle ne pourra pas venir se manifester dans ta vie. Mais tu dois comprendre que grandir spirituellement là est l'élément principal de ta vie chrétienne. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne pourra pas les déverser dans ta vie si tu ne grandis pas spirituellement. Donc, ça confirme ce que le verset dit. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Et vous savez ce qui caractérise l'esclave. L'esclave n'est pas libre. Amen. Il ne mange pas ce qu'il veut. Il ne va pas tout. On lui impose tout. Amen. Donc, c'est plus bénéfique de grandir spirituellement que de rester un bébé spirituel. Donc, notre prière, c'est qu'ensemble, on puisse grandir. Amen. Que l'ensemble des frères et des sœurs de cette communauté-là puissent être des chrétiens matures. Amen. Mais si tu ne désires pas la croissance là, elle ne peut pas venir. Donc on va lire Proverbe 10, verset 26. Concernant le fait de désirer la croissance. Proverbe 10, verset combien? Verset 24, ouais. Non.
verset 24. Proverbe 10, verset 24. Amen. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que les justes désirent, leur est accordé. Tu suis? Ce dont le méchant a peur là, c'est ce qui va lui arriver. Amen. Mais le désir des justes là, Dieu accorde le désir des justes. Dieu remplit ou il satisfait ou il comble le désir des justes. Donc si le désir qui est de ton cœur, honnêtement, c'est de grandir spirituellement, c'est de grandir en Dieu, Dieu va t'accompagner dedans. Mais si ce désir-là n'existe pas, bon, Dieu ne peut rien faire. Donc tu dois d'abord comprendre que, ou bien on doit comprendre que vraiment grandir là, c'est essentiel. Être un chrétien ordinaire, un chrétien simple, c'est pas bon. Mais être un chrétien qui grandit spirituellement, c'est bon. Alléluia. Parce que la croissance spirituelle là, c'est-à-dire que est le lien, ou bien c'est le centre de toutes les autres bénédictions. Les autres bénédictions ne pourront pas venir dans notre vie tant qu'on n'a pas une certaine maturité spirituelle. Alléluia. Donc comprendre que ce n'est pas bon si je suis un chrétien qui ne grandit pas. Je suis toujours au même niveau. Donc le désir de Dieu ou la volonté de Dieu, c'est que tu puisses grandir. Pour qu'il puisse travailler avec toi. Pour que ton niveau de responsabilité puisse grandir, puisse être grand. Amen. Amen. Donc quand tu désires grandir, Dieu va te suivre dedans et il va t'aider dans ce projet-là pour te permettre de grandir spirituellement. Amen. Donc la croissance spirituelle là vient quand on désire ça. Mais si ça ne te dit rien, bon, tout ce qu'on est en train de dire là, bon, c'est du chinois qu'on est en train de parler. De dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, mon désir c'est de grandir. Mon désir c'est de grandir. Maintenant, la croissance ne peut pas venir sans sacrifice. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Sans sacrifice, il n'y a pas de croissance spirituelle. La croissance spirituelle n'est pas quelque chose qu'on décrète. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prophétiser sur toi au nom de Jésus, grandir au nom de ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a certains efforts que tu dois fournir. Il y a une certaine force que tu dois déployer. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de croissance spirituelle. Amen. Donc Dieu est en train de nous dire qu'on doit faire ce qu'on doit faire pour pouvoir grandir. Et la première chose, comme on a dit là, c'est le désir. Et les autres choses après vont suivre. Amen. Donc sans sacrifice, il ne peut pas avoir de croissance spirituelle. Je te dis. Et ça, c'est valable pour tous les autres domaines de nos vies. Amen. Tu es un étudiant, si tu ne veux pas de sacrifice, tu ne peux pas avancer. Tu es un homme d'affaires, si tu ne veux pas le sacrifice d'investir ou bien de faire certaines choses, tu ne vas pas pouvoir prospérer. Donc sans sacrifice, on ne peut pas grandir. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 26, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25. On peut le lire ensemble. Hein? À partir du verset 25. On peut le lire ensemble. 1, 2. Tu vois, leur objectif, c'est d'obtenir ou c'est d'avoir une couronne. Alléluia. Et à cause de cette couronne-là, ils font quoi? Ils s'imposent une certaine discipline pour pouvoir atteindre l'objectif qui est d'avoir quoi? La couronne. Et la couronne, donc, ça dit que cette couronne n'est pas une couronne qui est éternelle. C'est une couronne qui est éphémère. Mais pour quelque chose qui est éphémère, les gens s'imposent certaines règles, certaines disciplines pour pouvoir avoir la victoire. À plus forte raison, nous. Toutes nos bénédictions. Tu sais que tant qu'on est sur la terre, on a besoin de bénédictions. Hein. Je te dis la vérité, tant qu'on est là. Tant que tu auras une femme, tant que la mère aura des enfants,
tant que le jeune homme sera en train de aura des défis là, on a toujours besoin de bénédiction. Amen. Alléluia. Tant qu'on va être sur cette terre là, on a besoin de bénédiction. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais tant qu'on est sur cette terre, surtout dans cette ville d'Abidjan, on a besoin de bénédiction. Alléluia. Et la croissance spirituelle est le lien avec toutes les autres bénédictions. Parce que tant qu'on n'a pas un certain niveau spirituel, Dieu ne peut pas nous donner ces choses. Sinon, ces choses vont nous détruire. Ces choses vont gâter ou retarder ou freiner briser notre intimité avec Dieu, briser notre relation avec Dieu. Alléluia. C'est seulement ceux qui sont grands spirituellement là, qui peuvent gérer certaines choses. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Amen. Mais nous, faisons-le pourquoi? Faisons-le pourquoi? Pour quelque chose qui est éternel. Fais-le, il faut t'imposer certaines règles. Si TikTok là, ça te prend du temps, il faut couper ça. Je te dis. Toujours on dit ça, mais bon, les gens font toujours la même chose. Amen. Si tu dois partager ta vie de méditation avec TikTok là, il faut choisir. On doit pouvoir s'imposer certaines règles, certains principes pour pouvoir grandir spirituellement. Quand on doit méditer, il faut méditer. Quand on doit prier, il faut prier. Quand tu dois jeûner, il faut jeûner. Quand tu dois faire certaines choses pour qui vont te permettre de grandir spirituellement, il faut le faire. C'est une façon de t'imposer certaines règles, certaines disciplines qui vont te permettre de pouvoir d'atteindre ton objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de grandir spirituellement. Alléluia, verset 26. C'est pour ça que Paul lui-même dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant. Viens au verset suivant. Je traite. En bas. Tu vois? À cause de l'objectif, il fait quoi? Je traite durement mon corps. Je le tiens quoi? Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si tu veux grandir spirituellement, il faut t'imposer certaines règles. Sinon, ce n'est pas la peine. Paul dit que pour ne pas être rejeté, son objectif là, ce n'est pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc à cause de ça, il fait quoi? Il traite durement son corps. Il devient un homme de principe, une femme de principe. Tu sais ce qu'on appelle être quelqu'un de principe, un homme ou bien une femme? Je donne l'exemple là, c'est l'exemple de Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme de Potiphar? Et je ne peux pas pécher contre Dieu, et puis je ne peux pas pécher contre Potiphar, comme mon maître. Voici mes principes. Ne pas pécher contre Dieu, et puis ne pas pécher contre Potiphar. Voilà, ça c'est un homme de principe. Il a des limites. Je peux tout faire, mais ça, je ne suis pas dedans. Contre Dieu, et puis contre celui qui m'a fait bien, non, je ne suis pas dedans. Donc bien aimé, si on veut grandir, il faut pouvoir t'imposer des choses. Je te dis, tu as des amis, des amitiés qui ne t'arrangent pas spirituellement, il faut te séparer. Il faut te séparer. Tu as des habitudes qui ne t'arrangent pas spirituellement, il faut te séparer, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des choses qui ne t'arrangent pas, il faut te séparer de ça. Sinon, tu ne vas pas grandir spirituellement. Amen. Donc, il n'y a pas de croissance spirituelle sans sacrifice. Jean 12. Jean 12, verset 24 à 26. Quand on parle de sacrifice. Amen. Il faut lire l'histoire des peuples aujourd'hui, les nations qui sont grandes là. Moi j'ai lu une histoire sur la Chine là. Ils ont eu une guerre une certaine révolution. Il y avait près de 20 millions de morts. Aujourd'hui tout le monde la veut en Chine. Alléluia. Il faut lire l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Angleterre, même l'histoire de l'Afrique du Sud. Vous allez voir qu'à un moment donné de leur vie là, ils ont dû faire des sacrifices. Alléluia. Même toi-même, pour pouvoir avoir certaines choses là, tu as dû faire des sacrifices.
C'est le même principe. Si on veut vraiment grandir spirituellement, on doit pouvoir s'imposer une certaine discipline, se donner une certaine discipline. Sinon, on ne peut pas grandir. Alléluia. On dit quoi? Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre là, ne meurt, il ne peut pas quoi? Il reste seul. Amen. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé là, il ne tombe pas, et puis il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Il y a des choses en nous qui nous empêchent de grandir. Et chacun, la Bible dit que, la Bible dit que le cœur connaît ses profondeurs. Et aucun étranger ne peut venir dire au cœur, lui montrer les profondeurs. C'est-à-dire, l'étranger ne peut pas venir dire l'état de ton cœur. Toi-même, tu connais l'état de ton cœur. Tu connais tes amis et tu connais tes ennemis. Tu sais ce qui te ralentit. Tu sais ce qui te freine. Tu sais ce qui peut te faire avancer. Tu sais ce qui peut te maintenir en arrière. Alléluia. Donc, si ces choses ne meurent pas dans nos vies, amen, c'est pour ça qu'il dit que si le gré là ne tombe pas et puis il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Donc, si on n'a pas cette attitude-là, de vouloir se débarrasser des choses qui nous retardent, on ne peut pas grandir spirituellement. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Nous, quand on s'est convertis, je parle de 90. 90. Quand on a fait un petit groupe. Et ce groupe-là, on était dans ce groupe-là. C'est-à-dire que toute la journée, on est ensemble. On a les mêmes pensées, les mêmes désirs. Alléluia. C'est-à-dire prier, jeûner, aller à l'école et puis faire l'évangélisation. Donc tout ce qui ne venait pas n'allait pas dans ce sens-là, on s'est débarrassé. Et ça nous a aidé à grandir. Tu veux grandir spirituellement. Et puis tu es toujours avec des gens qui ne t'aident pas. La Bible dit que celui qui marche avec les sages, il va devenir sage. Celui qui marche avec les fous, il va devenir fou. Alléluia. Donc tout ce qui est en toi, tout ce qui est autour de toi, qui peut t'empêcher de grandir, de te développer spirituellement, c'est le moment de pouvoir te débarrasser de ces choses. Sinon, impossible d'avoir la croissance spirituelle, impossible de grandir, impossible d'être un héritier qui est grand et qui est responsable. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Il dit si le grain de blé là ne tombe pas. Non, il faut tomber. Il y a des gens qui tombent là, puis ils ne sont pas morts. C'est-à-dire, il est allé là, puis il est vivant. Il dit si tu ne meurs pas, si tu n'arrives pas à te débarrasser de toutes ces choses-là, tu ne pourras pas grandir. Donne-moi un amen. Verset 26. Verset 26. Celui qui aime... Non, laisse verset 25. Je vais t'expliquer ça. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, il va la conserver pour la vie éternelle. Je vais t'expliquer. Il n'est pas en train de dire de ne pas t'aimer. Alléluia. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de nous dire il y a des choses qui peuvent être obstacles à notre développement spirituel, à notre vie, à notre marche avec le Seigneur. Ces choses-là, on doit pouvoir se débarrasser. Est-ce que vous savez pourquoi l'Église aujourd'hui dans nos pays, les gens ont du mal à être de véritables chrétiens? Parce qu'il y a un type de message qu'on donne. Et ce type de message-là, c'est pour ceux qui sont des chrétiens adultes. Et ce type de message-là, on ne donne pas ça aux enfants spirituels. Surtout le message sur la prospérité, c'est pour les chrétiens adultes. Quelqu'un qui vient de se convertir nouvellement là, alléluia, c'est méditation de la parole de Dieu. C'est le jeûne, c'est la prière. C'est venir à l'église. Quand ces fondements-là sont dans sa vie là, on peut pouvoir lui parler d'autres choses.
Mais quand les gens viennent à l'église et on leur donne un type de message là, ça les rend instables. C'est ce qui fait que les gens se promènent. Amen. Mais si tu es grand spirituellement, si tu as appris à te débarrasser, à te séparer des choses qui peuvent te retarder spirituellement, là c'est fini. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit que celui qui aime sa vie, celui qui aime sa vie dans ce monde-là, il va la perdre. Mais celui qui est prêt à se débarrasser et à se consacrer pour Christ, c'est bon, il gagne tout. Il gagne tout. Dis Amen. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Si quelqu'un veut me servir, il doit faire quoi? Il doit me suivre. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis être attaché. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Donc que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc Luc 9, c'est toujours la même chose. Luc 9, verset 23. Luc 9, c'est toujours la même chose. Luc, évangile selon Luc, verset 9. Non, chapitre 9, verset 23. Renoncer à lui-même, ça veut dire quoi? Il dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner une image simple. Quels sont ceux qui ont mis leur réveil à 5h du matin pour prier? Ton réveil à 5h du matin. Amen. À 5h du matin. Et le réveil sonne à 5h du matin. Tu as toujours le sommeil dans les yeux. Donc qu'est-ce que tu fais? Non, je vais t'expliquer un peu, renoncer à soi-même. Tu as mis le réveil à toi-même, hein, c'est pas Dieu qui toi-même tu as dit, bon, je suis une chrétienne, je suis un chrétien gentil, donc je vais prier à 5h du matin. Donc, mon réveil, je le mets à 5h du matin. Et puis à 5h du matin, là, ça sonne. Alléluia. Et le sommeil n'a pas quitté tes yeux. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pour prier ou bien tu continues de dormir? Quand tu te lèves pour prier, tu es en train de faire quoi? Tu renonces à toi-même. Parce que dormir est doux, hein? Je te dis, hein? Si on pouvait dormir tous les jours, c'est bon. Dormir est bon, hein? J'ai écouté un témoignage, il y a un monsieur là, il a 14 maisons, mais il ne dort pas. Donc il allait voir le pasteur pour dire, j'ai appris que toi quand tu pries pour les gens là, Dieu fait un miracle, il faut prier pour moi, j'ai dormi, je vais te donner mes 14 maisons. Donc tu vois, si tu dors là, il faut dire merci à Dieu, il y a des gens qui ne dorment pas. Ils sont obligés de se préparer les nuits là, de boire des nuits en boîte de nuit, ils boivent pour pouvoir dormir. Amen. Mais à peine ils ferment les yeux, 2 minutes après ils sont réveillés. Donc chaque fois que tu dors, que tu arrives même à ronfler, quand tu te réveilles là même, il faut bénir le Seigneur. Amen. Si quelqu'un dit que tu ronfles, il faut pas de ronfler, c'est une grâce. Il faut dire merci Seigneur. Parce que c'est seulement quand on dort qu'on ronfle. Amen. Il faut bénir le Seigneur. Les gens cherchent ça, ils ne gagnent pas. Toi tu as ça. Il ne faut pas écouter les gens qui disent que tu ronfles. Les gens pensent que dormir là, fermer les yeux puis dormir tranquillement là, ils pensent que c'est facile. C'est la grâce de Dieu. Hein? Il y a des gens qui cherchent à dormir, ils ne dorment pas. Moi j'avais une grande soeur là, si elle ne boit pas, comment on appelle ça, somnifère, elle ne peut pas dormir. Et le sommeil de somnifère là, c'est léger. Amen. Dieu va te donner un sommeil là. Quand tu dors, quand tu te réveilles là, tu n'es pas fatigué. Tu n'as jamais compris pourquoi quelqu'un dort. Et puis tu dis, je viens de réveiller, j'ai mal au corps. Tout ton corps, c'est quel sommeil ça? Que Dieu te donne un bon sommeil. Quand tu te réveilles le matin, tu es renouvelé parce que les bontés de l'Éternel là ne sont pas les thèmes. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Alléluia. Donc quand le réveil sonne,
à 5 heures, qu'est-ce que tu fais? Si tu dors, ça veut dire que tu n'as pas renoncé. Mais quand tu te lèves, le renoncement n'est pas facile, hein? Un jour on va te parler de ça. Quand tu dois prier, il y a un combat. Il y a une voix qui te dit non, il faut manger ou bien il faut dormir, ou bien il faut regarder le film. Alléluia. Il y a une voix qui dit dors. Il pleut un peu, il dort. Tu fermes les yeux, ça fait même pas 30 minutes, il est 6 heures du matin. Tu dois prendre le travail, commencer le travail à 7 heures. C'est quelle sorte de prière tu vas faire? Merci Seigneur, bénis la journée. Et au moment où tu fais cette prière, la brosse à dents est dans ta bouche. Ou bien tu es en train de mettre, c'est quelle prière en fait, en train de mettre les boutons. Et puis ton sac est dans ta main. Toi-même tu es femme ou bien tu es un homme là. Si quelqu'un cause comme ça et toi, c'est bon. La personne cause avec toi, puis elle est pressée. Qu'est-ce que tu vas dire? Toi, je te parle même, tu ne m'écoutes même pas même. Tu n'es même pas concentré. Je te dis que Dieu, il y a des sentiments. Tu sais qu'on a l'image de Dieu. Hein? Il y a des sentiments qu'on éprouve souvent là. Dieu, il a les mêmes sentiments. Toi, tu vois, c'est toi seul qui est frustré. Mais Dieu, souvent, il est frustré. Il y a souvent, mais tu fais même pas. Toi, ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect. Dieu a besoin qu'on lui donne du temps. C'est pour ça qu'on doit s'organiser. Chacun doit s'organiser pour dire, bon, ça là, je prends ça là, c'est pour moi et puis mon Dieu. C'est quelle causerie on fait, il y a sac à main dans la bouche, il y a dans la main, il y a brosse à dents dans la bouche, il y a d'autres, mais il y a certaines choses même, c'est en se maquillant, il dit, Seigneur, vraiment, bénis la journée, et ça c'est sérieux ça. Et Dieu tient compte de toutes ces petites choses. Parce que nous-mêmes, si on nous fait ça, ça nous fait mal. Quand les gens ne font pas attention à nous, souvent on est frustrés. Mais toute notre vie là, on passe le temps à frustrer Dieu. Tu as dit non, Dieu il est Dieu. Hein? La frustration de Dieu, c'est pas comme. Mais il veut dire que il n'aime pas ça. Hein? Dieu est quoi? Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut que tu lui accordes du temps. Donc si tu as dit Seigneur, bon notre rendez-vous là c'est de 5h à 6h, ou bien de 5h à 5h, de 5h à 5h20 ou 5h40, tu respectes ça. Quand le réveil sonne, le propre réveil que toi-même tu as programmé, tu te réveilles. Tu te réveilles. Amen. Moi quand je vais prier, je marche. Parce que le corps, il n'aime pas la prière. Amen. Si tu es resté dans ta chambre pour prier, tu as dormi. C'est parce que j'aime pas. Mais souvent, quand je veux prier, là, je monte dans la voiture. Hein, et puis je parcours la ville d'Abidjan. La nuit, là. Parce que je sais que si je reste à la maison, je vais dormir. Amen. Pour développer notre vie de prière, c'était la marche. Alléluia. Si tu prends le carrefour de la vie jusqu'à Saint-Jean, jusqu'à Livois, aller-retour, tu vas faire au moins 2 heures de prière. Ceux qui veulent vraiment, les prières qui sont sérieux là, les prières sérieux là, ce n'est pas des gens qui prient dans la chambre à coucher. À côté du lit, il est assis, il est au chevet du lit, et puis il est en train de faire combat spirituel. C'est le combat spirituel qui va te faire passer, tu vas finir par dormir. Si tu veux vraiment prier, pendant qu'il y a le sommeil dans tes yeux, tu te lèves. Et puis tu commences à marcher. Amen. Si Dieu te fait la grâce que tu as une grande maison qui est à jardin, fais le tour du jardin. Prie en langue, prie en langue. Tous les mauvais esprits, tu vas les chasser. Ceux qui veulent prier réellement, ils vont se donner les moyens de prier. Parce que quand tu veux prier, le corps ne veut pas. Parce que 3 heures du matin, on est censé être quoi? Couché. Et c'est à ces heures-là que nous on prie. Et le corps est habitué à dormir à ces heures-là. Et quand tu veux prier à ces heures-là, il ne veut pas. Donc tu vas faire comme Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens quoi? Assujetti. Je le maîtrise. Je te dis, il faut faire l'expérience. Lève-toi à 3 heures du matin. Tu vas voir la réaction de ton corps quand tu vas vouloir prier. Et puis tu vas voir la réaction de ton corps quand tu vas vouloir regarder un film. Un film que tu cherchais à voir depuis, puis ça apparaît comme ça. À 3 heures du matin, tu vas voir. Fais la différence, tu vas voir que c'est plus facile de regarder un film
que de prier. Si on ne renonce pas à nous, on ne peut pas grandir spirituellement. Amen. Si, moi j'avais un grand frère qui était dans l'armée là, il dit on leur a appris à dormir debout. Ils peuvent marcher, ils sont en train de marcher comme ils font là, mais le gars il dort. C'est une technique qu'ils ont appris. Tu peux le voir en train de marcher, mais il dort, bien même. Alléluia. Quand il y a un petit bruit net, il va se réveiller. C'est quelque chose qu'il a appris. Amen. Donc, si tu veux grandir spirituellement, tu dois dompter ton corps. Tu dois le tenir, tu dois le maintenir. Alléluia. Tu dois l'amener à l'obéissance. Sinon, on ne va pas grandir spirituellement. On ne va pas grandir spirituellement. Amen. Amen. Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Verset 26, verset 24, voilà ce qu'ils disent. Car celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. Je te dis, tant que tu vas vouloir entretenir ton corps, je prends l'exemple du sommeil là, tu ne vas jamais développer ta vie de prière. Tu sais que la vraie prière là, la vraie prière, elle est faite la nuit. À partir de minuit. Moi, je lis difficilement la journée. Je prie difficilement la journée. Tout, je fais ça la nuit. Parce que tout se passe la nuit. Parce que le jour, c'est pourquoi? Le jour, là, c'est pour aller travailler. Donc, il faut apprendre à prier la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Parce que toutes les grandes décisions, là, se prennent la nuit. Israël est sorti à quelle heure de l'Égypte? Ils sont sortis de l'Égypte la nuit. C'est la nuit que l'ange de la mort est venu. Et Pharaon a pris et l'ange de la mort a forcé Pharaon à prendre la décision de laisser les choses. Donc apprendre à prier la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre à prier la nuit. Tes plus grandes batailles là, c'est la nuit que tu vas les remporter. Ce n'est pas la journée. La journée, après de bruit, prendre des voitures. Sinon nous qui avons les enfants là. Tu es sûr qu'avec les enfants là, tu peux prier mercredi à 6h du matin. Quand ils vont à l'école là, ils ne dorment pas. Quand ils vont pas à l'école là, ils ne dorment pas. Mais le jour où ils doivent aller à l'école là, c'est là ils dorment. Donc à 6h du matin, tu es debout là, tu dis tu veux prier, tu ne peux pas prier. Là, quelqu'un va venir te dire qu'il a mal à la tête, il a mal au dos, madame me fait mal, je vais manger œuf, je vais boire du lait. Non. Et chaque 2 minutes, ils vont venir. Tu ne peux pas te concentrer. Mais pendant qu'ils sont en train de dormir là, tu pries. Il faut développer ça. Amen. Donc si tu n'apprends pas à renoncer à toi-même, tu ne peux pas grandir spirituellement. Je parle à quelqu'un. Verset 25, verset 20, c'est la même chose. Il dit que servira-t-il un homme, il faut faire attention à ça, que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Il n'est pas en train de dire de ne pas travailler, de ne pas sécher de l'argent, non. Ta priorité là, ça doit être de grandir spirituellement. Tu auras la force nécessaire, amen, et la direction divine pour pouvoir acquérir des richesses. Grandir spirituellement doit être ta priorité. Les autres choses là vont suivre. Je te dis la vérité. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va te donner de l'intelligence. Il va te faire trouver grâce et faveur aux yeux de ceux qui dominent. Et ils vont te remettre tous, ils vont te faciliter la vie. Amen. Romains 12, on va terminer dessus. Non, viens au verset 26, voir. Je vais savoir ce qu'il dit. Verset 26. C'est ce qu'il disait. Il dit, quiconque aura honte de moi, c'est ça? Et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui aussi. Dieu doit être ta priorité. Grandir spirituellement doit être ta priorité. Présenter Christ aux autres doit être ta priorité. Aider tes frères, tes soeurs en Christ à grandir spirituellement doit être ta priorité. Présenter Christ à tes amis, à tes collègues doit être ta priorité. Que la honte ne t'empêche pas. Les gens n'ont pas honte de dire qu'ils sont francs-maçons, ils sont sorciers. Voilà un jeune gars là.
Comme ça, Aziz 47 là. Il dit partout sur toutes nos chaînes là que lui, il est quoi? Il est quoi? Il dit il est quoi? Il est quoi? Il dit partout, hein, sur toutes nos chaînes là, il dit. Mais souvent nous on a honte de dire que nous on est enfants de Dieu. Il y a d'autres mecs qui ont honte de dire à leurs amis que moi je ne bois pas. Dis Amen. Dis je n'ai pas honte de l'évangile. Romains 12, on va terminer dessus puis prier. Romains 12. Donc il n'y a pas de croissance spirituelle sans sacrifice. Si tu ne t'imposes pas des règles, tu ne te donnes pas des règles, tu n'as aucune discipline, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Et si tu ne grandis pas spirituellement, il y a certaines victoires que tu ne pourras pas avoir. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte quoi? Raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté. C'est-à-dire que si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais la première chose là, dans ce verset, c'est de te soumettre à Dieu. C'est de t'abandonner à Dieu. C'est de permettre à Dieu de grandir en toi, de se former en toi. C'est de permettre à Dieu et à son esprit de transformer ton caractère et de te permettre de grandir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu vas répéter sans sacrifice. Répète après moi, sans sacrifice. Pas de victoire. Pas de croissance spirituelle. Sans sacrifice. Pas de croissance spirituelle. Pas de croissance spirituelle. Il n'y a pas aussi de victoire. Je te dis la vérité. Donc laisse Dieu te grandir. Cette année, ma prière c'est que on puisse grandir spirituellement. Je te dis que les gens n'aient pas des problèmes avec la prière, n'aient pas des problèmes avec le jeûne, n'aient pas des problèmes avec la parole de Dieu, n'aient pas des problèmes avec le service de Dieu. Qu'ensemble on puisse grandir spirituellement. C'est un grand pas qu'on va faire. Donc sans la croissance, sans sacrifice là, si chacun ne s'impose pas, ne se donne pas des règles, des principes, on ne peut pas grandir spirituellement. Tu sais, on est dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Alléluia. Il y a beaucoup de distractions. Cette époque-là est une époque où il y a beaucoup de choses qui vraiment nous empêchent de nous concentrer sur les choses essentielles. Donc si on n'est pas des hommes et des femmes disciplinés, des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes de principe, on va se laisser emporter par ce qui se passe dans ce monde-là. Alléluia. Donc, bien aimé, que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Que chacun prenne sa croix. Ça veut dire que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun se donne les moyens de pouvoir grandir spirituellement. Amen. Que Dieu te bénisse. Le dimanche, on va te donner les éléments qui peuvent nous faire grandir. Je sais que la prière joue un grand rôle. Moi, il y a un frère avec qui on était quand on était à l'Assemblée de Dieu. Il m'a trop marqué. Parce que le monsieur là, quand il quitte du travail, on allait se retrouver à l'église. Le monsieur il peut commencer à prier. Il peut commencer à prier à 20h. Il arrête la prière à 6h du matin. Je ne sais pas comment il fait quand il allait au travail. Donc toute une semaine, il fait comme ça. Il prie comme ça. Il prie comme ça. Je ne te dis pas de faire ça, il y aura son témoignage. Alléluia. Mais si tu peux faire ça aussi, gloire à Dieu. Amen. Et la deuxième semaine, qu'est-ce qu'il fait? C'est la semaine où il commence à lire la Bible. Il peut lire la Bible là, de 20h à 6h du matin. Alléluia. Il n'y a pas un verset dans la Bible, tu vas lui demander, il s'appelle Makato. Tu ne vas pas lui demander un verset dans la Bible, il connaît tout. Il passe le temps à lire la Bible. C'est un frère qui était dans la délivrance. Quand il commence à prier pour quelqu'un qui a un esprit mauvais là, tant que l'esprit là, ne va pas, il ne va pas laisser. Donc son esprit là, c'est-à-dire cette façon de faire là, l'a aidé à pouvoir grandir spirituellement. Si on ne fait pas ce pas là, vers la prière, vers le jeûne, vers la parole, on ne peut pas grandir. On va être toujours au même niveau. Et les mêmes esprits vont nous fatiguer.
Alléluia. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas envie d'aller trop haut. Je préfère rester en bas avec les femmes de nuit et maris de nuit là. Celles-là ne me blessent pas. J'ai essayé d'aller en haut. J'ai essayé d'aller en haut. Mais mon ami, tu es obligé. Tu es obligé de grandir. Tu es obligé de grandir. Le monde dans lequel on est là, tu es obligé de grandir spirituellement et d'avoir tout ce que tu dois avoir pour pouvoir avancer pour servir Dieu. Rester comme ça, c'est pas bon. Mais que Dieu ouvre tes yeux. Parce que les choses, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'antéchrist. Et l'esprit est là. Et cet esprit-là empêche les gens d'aimer Dieu. Même les chrétiens. Toi-même, regarde ta vie. Alléluia. Combien de temps tu passes sur ça? Tu penses que c'est parce que tu aimes Facebook? C'est pas parce que tu aimes Facebook. Amen. C'est pas parce que tu aimes TikTok. Non. C'est quelque chose qui te pousse à passer plus de temps sur ça que de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est un esprit qui te pousse là-bas. Et il sait où il t'emmène. Je te dis avec toi. Tu sais comment nous on a commencé à fumer? Ce sont les brindilles, les boîtes d'allumettes là. Quand on sort, on prend les bûchets d'allumettes, on mettait là. C'est comme ça que ça commence. Tu commences comme ça, les bûchets d'allumettes, tu vas terminer par cigare. Donc, quand tu commences comme ça là, il sait où il t'emmène. Il ne faut pas t'arrêter. Tu dois être le maître de TikTok. Tu peux dire, moi, j'ai 10 minutes à passer dessus. Après ça, c'est fini. Je passe à autre chose. Mais toute la journée, on est dessus. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ta star préférée là, c'est un bébé sans os de main. C'est ça, c'est ça. Mais je ne t'ai pas dit de ne pas aller là-bas, hein. Mais il faut être le maître de ta vie. Le temps que tu dis tu vas passer là, tu gères ça. Et tu ne peux pas passer toute la journée dessus. Prends ça pour lire un livre sur la prière. Prends ça pour lire un livre de la Bible. Lis le livre d'Esther. Tu vas voir ce que ça va faire dans ton esprit. Amen. Au début, ça peut être bon, c'est simple. Mais quand tu commences à être accro à ça, c'est que c'est un esprit qui est en bas. Si on a dit tout l'esprit des réseaux sociaux sort, tu vas voir que tu vas tomber. L'esprit des réseaux sociaux sort des amis, tu vas crier, ah, il m'embête. On parle à tout le monde. Hein. Quand tu intéresses quelqu'un là, tu as au moins 3 à 4 doigts vers toi. Prends la main de quelqu'un, on va prier. Il y a 2 esprits. On va prier pour un seul esprit. Hein. Compte un seul esprit. C'est l'esprit de choses. C'est l'esprit de, comment on peut dire ça? Esprit de rejet. C'est-à-dire que ce que tu peux faire aujourd'hui là, tu dis non, j'ai pris après. C'est le mot procrastiner là, non? Tu reportes. Tu reportes. J'ai prié, non. J'ai prié, non. 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 Que cet esprit-là te laisse. Que cet esprit t'abandonne. Après ça là, c'est l'esprit d'assoupissement. Tu peux ne pas avoir sommeil. Quand tu commences à prier, tu commences à bâiller. Tu as un ministère de bâillement. Quand tu commences à... Dis Père Céleste, esprit de report. Je préfère ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, ce que tu dois faire aujourd'hui là, il ne faut pas mettre ça demain. Tu ne vas jamais le faire. C'est ce que la Bible dit. Hein. Celui qui a l'habitude de reporter, il va trouver le malheur en chemin. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu dois prier, il faut prier. Donne-toi les moyens de prier. Il te dit. Amen. Tout esprit qui m'empêche de prier, au nom de Jésus de Nazareth, sors de mon esprit, sors de mon âme, sors de mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, je te combats par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie.
ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais mon esprit, ma délivrance, Emmanuel. Amen. Souvent les gens ne peuvent pas durer dans la prière parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Mais ce qui gère ça là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit avec pour signe initial le parler en langue. C'est plus facile de passer du temps en priant en esprit. Quand tu pries avec ton intelligence là, après 20 minutes, tu n'as plus de mots. Donc lève la main vers le Seigneur. Dis Père Céleste, mets les mains sur la tête. Au nom de Jésus de Nazareth, remplis-moi de feu. Remplis-moi de feu. Baptise-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Et donne-moi de prier en esprit. De prier en esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de lourdeur. Esprit d'assoupissement. Quitte mon esprit. Quitte mon âme. Quitte mon corps. Au nom de Jésus. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je fais les annonces. Tous les chefs de famille, le jeûne commence le 1er, c'est-à-dire samedi. Amen. Et à 8h, nous nous trouvons au lieu habituel. Nous allons prier de 8h à 10h30. Amen. Et c'est le mois de février. Et c'est le mois où on fait les programmes pour les familles. Donc je demande aux couples d'en profiter pour jeûner tout le mois de février. Pour votre foyer, pour vos enfants, pour vous-même. Maintenant les fiancés, s'il y a des fiancés, ils doivent aussi jeûner, prier tout le mois de février. Les célibataires, je vais les croiser le dimanche. Amen. Parce que on ne va pas faire de programme, mais il y a quelqu'un qui viendra avec sa femme nous entretenir 2 jours, 3 jours, concernant les foyers, les fiancés et puis les célibataires. Donc le dimanche, on va se voir. Donc les célibataires, prenez ces moments-là pour prier, pour que Dieu puisse vous visiter avec la bénédiction du mariage. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 8h, 8h15, c'est ça? Pour les responsables. Et puis 8h30, la prière. Que Dieu te bénisse. Salue ton frère et Dieu lui grandisse spirituellement.